Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers nouveaux abonnés, chers membres de la raison, de la conscience et de l'intérêt général sur différentes échelles, congolaises et continentales. Je vous informe que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, l'enjeu de cette vidéo est d'alerter et d'éveiller les consciences du peuple libre sénégalais. Ce peuple-là doit déjouer le piège France Afrique Made in Sassou Nguesso au dialogue. Vous le saviez que on apprend toujours des erreurs des autres. Et sur ce point, le peuple du Congo-Brazzaville est un peuple exemple. Parce que nous avions chopé un individu qui s'appelle Denis Sassou Nguesso, qui conseille, entraîne ses merdes dans toute l'Afrique francophone. On l'appelle empereur. On l'appelle empereur, c'est pas pour rien. Il est là partout. Des coups bas et coups tordus contre des peuples d'Afrique francophone. Et c'est pour cela que tous les dirigeants d'Afrique francophone, la plupart du temps, sont allés chez Sassou Nguesso. Toujours le conseil de Sassou Nguesso. Or que lui, il a piétiné tout un peuple, fracassé un pays, mais comment toute l'Afrique vient chez un individu, hein, quand vous avez un mauvais professeur, mais si tous les élèves viennent là-bas, mais c'est qu'il y a un problème. Et c'est le cas de Sassou Nguesso avec Macky Sall. Vous le savez que le dialogue n'est pas le monopole de nous, Africains. Partout dans le monde, on dialogue avant, pendant et après chaque crise, quelle qu'elle soit. Cependant, dans la zone France-Afrique, le dialogue a d'autres significations qui nuisent gravement à l'existentialisme culturel continental. Alors, quelle signification donner au dialogue Macky Sall, Ousmane Sonko? Quelle signification donner au dialogue en perspective entre Macky Sall et Ousmane Sonko? Denis Sassou Nguesso est-il dans le coup? Et pourquoi? D'abord, pourquoi Denis Sassou Nguesso est dans le coup de ce dialogue en perspective entre Macky Sall et Ousmane Sonko? C'est parce que, Denis Sassou Nguesso est le père des dialogues France-Afrique. Denis Sassou Nguesso est le père des dialogues France-Afrique. Il faut les retenir. Dès que vous parlez des dialogues sur l'ensemble du continent, il faut toujours avoir à l'esprit que Denis Sassou Nguesso est toujours dans le coup. Il est le père du dialogue France-Afrique. 2. Il est le professeur agrégé et empereur attitré France-Afrique des formations de ces nouveaux dictateurs dictateurs comme les Macky Sall est devenu dictateur aussi, et tout ce monde-là à la formation à la France-Afrique par le dialogue. Vous voyez que la plupart de ces élèves étudiants sont toujours allés chez Sassou Nguesso à Oyo là-bas dans ses palais, comme fut les palais de Mobutu à Guadeloupe,
au nord de la RDC qui sont devenus dans la jungle, comme fut le palais de Bokassa à Berongo, qui sont devenus aussi dans la jungle. Nous avions aussi des palais de Sassou Nguesso, là où on invite tous les Gotha, les pouets vendus du monde, et tout ce monde-là, ils viennent là-bas. Donc on en a vu Macky Sall aller jusqu'au cimetière de Denis Sassou Nguesso, et voilà, donc quand j'ai vu ça, j'ai dit ça y est, il est maintenant vacciné, il est en tenue conditionnée, il est d'ailleurs maintenant sous emprise des mentalités, habitudes et comportements de Sassou Nguesso. Chez nous, on dit la sorcellerie. Sassou est rentré là dans son cerveau. J'ai vu ce jour-là, j'ai dit non, c'est ça y est. Macky Sall est comme il était aux anges. Mais quel conseil Sassou Nguesso pourrait-il les donner et pour eux? Donc j'avais dit il y a 2 ans, je vous ai fait une vidéo, j'ai dit non, ça y est, il va mettre le Sénégal à faire à son. C'est ça y est. Et partout, il y a l'ADN Sassou Nguesso, il y a eu toujours ces pays ont été à faire à son. Vous avez tout compris? Très bien. Donc, alors, quelle signification donner au dialogue proposé par l'élève ou l'étudiant de Denis Sassou Nguesso à Ousmane Sonko, qui est la victime? Donc, l'élève de Denis Sassou Nguesso, qui est Macky Sall, veut proposer le dialogue à Ousmane Sonko suite aux événements tragédiques, dramatiques, criminels qui se sont passés. Je vous rappelle que j'interviens ici comme un citoyen d'abord africain, comme un intellectuel. Donc avant chaque changement majeur, précède la révolution des idées. Donc je suis là dans le cadre intellectuel. Donc je tourne dans le cadre panafricaniste africain. Parce que chez moi au Congo, il y a tant de Sénégalais aussi. Au Sénégal, il y a des Congolais et voilà les relations et tout ça. Les régimes politiques passent, les peuples demeurent. Et donc je suis là dans ce cas-là. Personne ne vient contester que occupe-toi de Congo. Non, on est dans le cadre des relations diplomatiques, au niveau du panafricanisme, on est des Africains, voilà. Donc ce qui se passe au Sénégal nous concerne aussi. Et inversement, ce qui se passe au Congo vous concerne aussi, parce que c'est l'Afrique. L'enjeu aussi de la respectabilité interraciale. Parce que ce qui se passe là est humiliant. Hein? Vous voyez déjà ça. Alors, maintenant cherchons à décrypter pourquoi Denis Sassou Nguesso est dans le coup de ce dialogue-là. Mais il faut une analyse intellectuelle de ce que Sassou Nguesso fait déjà chez nous depuis de nombreuses années et qu'il exporte partout. On a vu les dégâts de ce que Sassou Nguesso expérimente chez nous. On a vu les dégâts au Gabon, au Togo, en Côte d'Ivoire, on en a vu au Mali, et maintenant là on en a vu aussi au Guinée-Conakry, on en a vu maintenant aujourd'hui au Sénégal. L'ADN de Sassou Nguesso, le pion, la pièce maîtresse de la France-Afrique. Donc, historiquement, depuis plus de 20 ans déjà, le dialogue de Denis Sassou Nguesso avec ses opposants, quels qu'ils soient, retenez bien, depuis déjà plus de 20 ans, les dialogues de Denis Sassou Nguesso avec ses opposants, quels qu'ils soient, entre dans les préalables à l'injustice, à l'oppression, à la violence et au crime contre le peuple et les opposants cibles. Retenez bien, dès qu'on parle de dialogue en zone France-Afrique, pensez déjà que c'est le préalable, ce sont les préalables à l'injustice, à l'oppression, à la violence et au crime contre le peuple et les opposants cibles. Vous savez que la soumission des opposants cibles est le préalable au déclassement social, soit à l'exil forcé, soit à l'emprisonnement arbitraire et ou à l'assassinat.
Donc, quand il parle de dialogue, c'est ça. Les opposants ciblent, ils veulent dialoguer avec vous. Et vous devez mettre dans la tête pour l'état-major ou les officines ou le parti ou tout du candidat ou de l'opposant cible, vous devez avoir à l'esprit que si on ne se soumet pas à ce dialogue-là, le candidat ou l'opposant cible risque d'être déclassé politiquement et socialement. Deux, il risque d'être forcé à l'exil. Trois, il risque d'être emprisonné sans scrupule. Et quatre, il risque d'être assassiné. Nous avions 2 cas d'école au cours déjà de ces 7 dernières années. Le général Jean-Marie Michel Mokoko n'avait pas voulu se soumettre aux injonctions de Denis Sassou Nguesso tenant à tricher les élections de 2016. La suite, on la connaît. On l'a foutu en prison. On l'avait même proposé l'exil forcé. Mais il a refusé. Il avait refusé. Bon, on l'a mis en déclassement social. On l'a privé d'eau potable, de manger. Donc, il a failli même crever chez lui. En 2016, il a failli même crever à la maison. Il a crevé. On a fait le mouvement, on a fait beaucoup de manifestations ici, par-ci. Bon, il avait cédé. Sinon, il était parti pour laisser Mokoko mourir de faim. Bon, il avait même proposé de, bon ben, va à l'étranger, on va te donner beaucoup d'argent, tu vas vivre tranquillement à l'étranger. Mokoko dit non. Mais non, bon, à défaut, bon ben, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on l'a foutu en prison. Il est en prison. Mais ce n'est pas tout. On l'a cherché plusieurs fois à l'assassiner. Le deuxième cas, c'est Guy Brice Parfait Kolela, en 2021. Qu'est-ce qu'on a fait? Là, c'est parti sans scrupule. Ni déclassement social, ni exil forcé, ni prison. On l'a tué cash. Vous voyez? Donc, il faut retenir ces 4 piliers-là. Déclassement social, avec tous ces dégâts occasionnés sur la liberté, la dignité de l'individu. Hein? Et 2, l'exil. Et 3, la cage prison à défaut. Éliminé. On est bien d'accord? Donc, il faut en tenir compte de ces 2 cas d'école que je précitais. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers nouveaux abonnés, chers membres de la raison, de la conscience et de l'intérêt général. Historiquement, depuis déjà plus de 20 ans, le dialogue de Denis Sassou Nguesso avec ses opposants et surtout les opposants cibles entre 2 au processus, ça entre dans le processus de hold-up constitutionnel. Ça va de hold-up constitutionnel à la sélection électorale, qu'on appelle élection, mais ce sont des sélections électorales. Et au cycle de vie de la conservation du pouvoir. Dès que on parle de dialogue, ça va déjà dans le cadre anticonstitutionnel, puis dans le processus de la sélection, qu'on appelle hold-up électoral. Donc, on fait ce que je vais vous expliquer, on parle déjà là. Il faut comprendre ça. Hein, que si on ne se soumet pas à lui, bon ben, on passe à la deuxième étape, deuxième étape qui est là, deuxième processus, c'est que c'est un processus anticonstitutionnel et des sélections électorales. L'enjeu est la conservation du pouvoir. On est bien d'accord? Très bien. Explication. Donc, j'en ai élaboré pour vous au moins 7 étapes. Il y a 7 étapes. Vous devez en tenir compte de ça. Je parle de l'expérience de nous Congolais, du Congo-Brazzaville. Où je suis aguerri, affûté. Je connais bien comment fonctionne ce système de Sassou Nguesso. Ce système-là, de dialogue-là, est cyclique. Cyclique, ça fait un cycle. Un cycle fermé. C'est fermé. 1.
On commence par chercher à faire le dialogue en vue de changement de constitution, référendum. Donc la deuxième étape, on arrive souvent au référendum anticonstitutionnel. Ça peut être constitutionnel ou anticonstitutionnel. Mais là, on se retrouve dans deux cas où le peuple l'accepte ou non dans le référendum. On est bien d'accord? On parle de la proposition du référendum soi-disant constitutionnel. Or, il s'agit d'un référendum anticonstitutionnel. On est bien d'accord? Mais on aboutit à deux cas. Le peuple obtempère, accepte ou non. Dans tous les cas, on arrive à la violence. À la violence. Il y a toujours des morts. Toujours la violence. Dans cette deuxième étape-là. Et si le peuple est debout, va jusqu'au bout, insurrection, on peut déposer le tyran, ou les pseudo-tyrans, ou l'apprenti dictateur ou dictateur. À défaut de coup d'État militaire salutaire. Le monsieur dit non, je vais changer la constitution parce que voilà. Ok. Bon, le peuple refuse. Ou non. Mais souvent, il y a contestation, manifestation, autre. Mais là, si on a un peuple, vous avez un peuple, on va jusqu'à l'insurrection. On en a vu au Burkina Faso en 2014. Ou les coups d'État militaires salutaires. On en a vu au Mali en 2020-2021 et aussi au Guinée équatoriale, au Guinée-Conakry, excusez-moi, Guinée-Conakry. Donc le gars veut changer de constitution. Parce qu'il a tous les leviers. Mais c'est pas qu'il veut changer la constitution parce que... Non, c'est pas ça. C'est que c'est pour rester là au pouvoir, il faut le savoir. Mais là, il y a contestation, violence et autres. Mais là, dans ce cas, le peuple se met dans la rue, on va jusqu'à chasser les dictateurs, ou à défaut, des coups d'État militaires salutaires. Mais si le processus continue, s'il n'y a pas coup d'État militaire salutaire, où le peuple va jusqu'au bout pour dégager le tyran, mais là, le processus continue. Donc, on va arriver maintenant à la troisième étape. La troisième étape, c'est l'étape de la sélection. Il n'y a pas d'élection. Il ne faut même pas parler d'élection. Il faut parler de la sélection électorale. Donc, ça commence déjà par sélectionner les candidats. Donc, tous les coups sont permis. Au niveau déjà de ces moyens de pression, qui sont la justice, on va chercher tous les merdes sur toi, les poux, même si ta tête est rasée, on va chercher les poux pour te condamner. Oui. À défaut, si on ne trouve pas le moyen de condamner par tous les prétextes, mais on va voir aussi au niveau de la Constitution. Parfois, la Constitution est déjà fabriquée, les référendums, la Constitution est déjà fabriquée pour empêcher quelques opposants. On dit celui-là a dépassé l'âge, celui-là avait été condamné, celui-là a été tout, on va faire tout ça. C'est vraiment, attends, c'est de la sorcellerie. Hein. Ce n'est plus les institutions, la Constitution, ce n'est plus l'État, c'est la sorcellerie. C'est la magie noire. Donc, l'étape 3, c'est l'étape de la sélection. Donc, on va sélectionner ceux qui vont être condamnés avec le tyran. Mais là, il y a toujours la violence qui continue. Mais là, comme pour nous en 2021, même le jour de la sélection, on a assassiné le candidat Guy Parfait Kolela. Le jour même de l'élection, on l'a assassiné. Pour que, voilà, c'était trop, voilà. Donc, ça risquait d'aller les manifestations de la rue avec dans le contexte actuel, bon, ça courait les risques de perdre le pouvoir. Donc, il a éliminé carrément. Sans scrupule, il l'a tué.
En 2021. Vous imaginez. Donc, la fin ne visite pas les moyens pour la conservation du pouvoir. Et donc, nous passons à cette étape-là. Si l'étape-là se passe bien, bon, on attend la quatrième étape, c'est-à-dire la proclamation des résultats. C'est un jet d'enfant. Un jet d'enfant. Pour les peuples qui sont déjà trop divisés, brutalisés et autres. La commission électorale pour proclamation d'élection par le ministère de l'Intérieur, tout est là, c'est du pain béni, c'est du caviar. La quatrième étape, c'est du caviar, du pain béni. Et donc, dès qu'on a au jour de la sélection, on appelle élection, bon, il y a risque déjà de boycott, ça c'est sûr. Mais ils ont déjà tout prévu. Le boycott fait partie du processus. Si boycott, c'est bien. Celui qui perd, qui ne va pas, comment on dit, qui ne va pas lâcher, perd sa place. On parle comme ça, tout est déjà prévu. L'enjeu, c'est l'enjeu. Ça ne sert à rien, même, ça ne sert à rien de boycotter, puisque vous êtes dans la nasse, dans le piège. À défaut, bon, ben, s'il n'y a pas de boycott, il peut y avoir des coupures d'Internet, de médias, de tout. On est bien d'accord. Ça rentre déjà dans les cahiers des charges de la sélection, dans cette quatrième étape. Donc ce que vous contestez, Internet coupé, qu'on boycotte, ça ne sert à rien. Parce que l'enjeu qui est la conservation, on s'en fout. Tous les moyens sont bons. Vous imaginez? La cinquième étape, c'est la proclamation de la sélection. Mais naturellement, on arrive à la contestation, manifestation, violence, crime, assassinat et autres. Oui, vous êtes bien d'accord, ça continue. Nous avions vu ça 2017-2021 au Congo, Brazzaville. Sassou Nguesso exporte cette méthode. Cinquième étape, la cinquième là est très très dangereuse. Le jour de la proclamation de la sélection. Bon, quand il a déjà éliminé plein de candidats, très bien. Il a déjà assassiné, comme nous en 2021. Il a assassiné le candidat qui allait gagner. Il a assassiné déjà. Le reste, c'était avec les moutons. Rien. Hippocampe, tranquille. Mais lui, le reste, c'était que les populations soient dans la rue et l'armée prend le contrôle du pays pour l'intérêt général, pour l'intérêt du pays. Mais tout est déjà prévu. Rien du tout. Ça n'a pas marché. Il est là, voilà. On est bien d'accord. La sixième avant-dernière étape, bon, c'est toujours l'appel au dialogue. Après, c'est la sélection électorale ou hold-up électoral. Il appelle maintenant au dialogue. Au dialogue, c'est quoi? C'est tous les pourris vendus, opportunistes et autres qui vont rentrer pour former un gouvernement ou pouvoir d'union nationale. On est bien d'accord? Et là, tous les opportunistes, assoiffés de pouvoir, de privilèges, et tout le monde y va là-bas. Tranquille. On appelle ça la paix. La paix, hold-up électoral, assassinat, point de tout que vous appelez la paix. Non, il n'y a pas de justice là. Donc, et la septième et la dernière étape, c'est tout recommence. Donc, si je devais résumer, donc ça commence quoi? Bon, l'enjeu c'est d'abord le cadre juridique. Il faut le modifier. Et toute la commission électorale, tout, pour que ça soit vraiment du pain béni, du caviar pour la tricherie et pour la conservation du pouvoir. Donc, coup d'État constitutionnel. Après, on passe à la violence, comme je vous ai dit. Mais la deuxième étape, c'est surtout les référendums là. On passe le référendum. Les référendums se passent bien. Il n'y a pas insurrection ni coup d'État. Très bien. On passe à la troisième étape. Là, c'est la sélection avant le jour J. Et donc, on sélectionne les candidats. Certains ont dit, bon, ben, tu as été emprisonné. Et il a été emprisonné. Ou celui-là a été... Parce qu'il y a un problème avec la justice. Bon, plein de choses comme ça au niveau de la liste électorale et tout compagnie. Et vous avez tout compris. Et puis, on arrive à
La quatrième étape, c'est le jour du hold-up électoral ou de la sélection électorale. Bon, on peut dire, souvent, boycott, coupure d'Internet et tout. Qu'est-ce que ça peut faire? Rien du tout, parce qu'on est déjà là. On est déjà au milieu du processus. Maintenant, il reste la cinquième étape, proclamation de la sélection. Et donc, il y a manifestation, contestation, violence et autres. Ça rentre dans le cadre de ça. Il n'y a pas de problème. Au moment où les enjeux, les intérêts des donneurs d'ordre de ce hold-up-là électoral sont garantis, bon, l'Union européenne, l'Union africaine, ils font le con, ils ne savent pas, non, ça ne nous concerne pas, hein, c'est entre eux. D'où l'intérêt d'un peuple d'aller jusqu'au bout et de jouer ça. Ou l'armée. Sinon, à part l'Union africaine, à quoi ça sert? Rien du tout. L'Union européenne, l'ONU, les nations, tout, voilà. Vous voyez déjà ça. Et la sixième et la dernière étape, c'est l'appel au dialogue pour partager les postes. Et ça recommence. À la septième étape. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, vous venez de voir comment la respectabilité interraciale, surtout à l'échelle africaine, elle est problématique. Regardez bien ce que nous faisons là, surtout dans la zone France-Afrique. Est-ce que vous avez déjà vu ou entendu quelque part, avant chaque élection présidentielle, en Europe, en Asie, en Amérique du Nord, centrale et du Sud, partout dans le monde, hors zone France-Afrique, même en Afrique anglophone, est-ce que vous avez toujours entendu parler de dialogue? Non. Donc le dialogue dans la zone France-Afrique fait partie des mécanismes de la conservation des dictatures France-Afrique. Donc vous entendez ça. Apprenez des autres. Apprenez des autres. Je suis très bien calé. Parce que je fais partie du réseau du président Mokoko. Jean-Marie Michel Mokoko, vous connaissez. Mais ici, ça ne suffit pas pour ce que je vous ai dit. Il y a aussi des pressions exercées sur les réseaux, par exemple, de ça à l'étranger. Par exemple, nous, les réseaux Mokoko, on subit des pressions à l'étranger. Et en particulier en France. Par les procès, par plein de choses comme ça. Que certains disent que au moment où ça sera tombé, tout ça sera se transformé aussi contre les contrats et des choses comme ça, contre la France. Ça, c'est sûr et certain pour certains réseaux. Donc, on ne condamne pas comme ça. Ça rentre dans les cas de contentieux historiques entre la France et le Congo. Donc, vous imaginez combien de fois entre le Sénégal et la France, et beaucoup de choses, que la France devient le mouton noir de l'Occident. Parce que c'est la France qui entretient encore le chaos en Afrique francophone. À cause de ce que je viens de vous expliquer. Observez vous-même. Est-ce que vous avez déjà vu dans toute l'Afrique des dialogues avant, pendant élection? Il n'y a qu'en zone France-Afrique, les 14 pays d'Afrique francophone. Et c'est ces pays-là qui sont les derniers qui sont en France. Ils sont partis du tiers-monde au quart-monde. Parce que, si la politique devient le problème, la suite est logique. Les pays, le déclassement politique, social, économique d'un pays, voilà. Donc, il faut en tenir compte de ça. Dès que vous entendez le mot dialogue, c'est la conservation du pouvoir. Donc, il faut plutôt parler de justice. La justice électorale, la justice citoyenne, la justice politique, la justice, point. Parler de justice. Non, monsieur, il n'y a pas de dialogue. Nous, on veut aller au présidentiel. Si on va au présidentiel, mais il y a des conditions. Ta constitution, on sait bien que ça fonctionne. Et ta commission électorale, on n'en veut pas. Mais vous êtes déjà dans le piège. Mais cherchez justice. La justice ne peut que passer par l'insurrection ou par un coup d'état militaire salutaire. Il n'y a pas de choix. Quand quelqu'un est rentré dans le processus de la conservation du pouvoir France-Afrique, vous n'avez que deux alternatives. La rue pour le chasser, à défaut, le coup d'état militaire salutaire. Il n'y a que ça. Vous n'avez plus de choix. Sinon, là, on est parti au Sénégal. Ce qui va se passer, ils vont continuer. Peut-être Ousmane Sonko sera assassiné. Et beaucoup de choses, c'est le chaos. Puisque ce peuple-là a une vitalité déjà culturelle et politique. Donc, il risque d'arriver beaucoup de choses.
au, au, au Sénégal, contrairement à ce qui s'est passé au Côte d'Ivoire, où les Ivoiriens sont devenus des moutons. Ils regardent comme ça. Ce qui s'est passé en 2020 au Côte d'Ivoire, c'est comme ce qui s'est passé chez nous au Congo-Brazzaville 2007-2021. Pareil. Donc l'alternative, c'est la rue ou coup d'État militaire sanitaire. À défaut, bon, ben, il faut les laisser, bon, ils vont continuer. Et là, il va pétiner, il devient dictateur. Donc Macky Sall est peut-être dans la voie royale vers la culture dictatoriale. Donc il va certainement devenir le prochain dictateur d'Afrique de l'Ouest à l'échelle sénégalaise. Est-ce que les Sénégalais vont-ils obtempérer? C'est tous les questionnements. Merci beaucoup. Bon vent au peuple congolais, bon vent au peuple sénégalais, bon vent au peuple africain francophone. Nous le savions que le malheur que nous avions dans l'Afrique francophone, c'est ce qu'Aimé Césaire avait dit. Le malheur de l'Afrique est d'avoir rencontré la France. On voit bien ce que ça donnait. Au regard de ce qui se passe en Afrique anglophone, lusophone et autres à l'échelle continentale, où il y a des dynamiques, des alternances, il n'y a pas tout ce que nous subissons en Afrique francophone. Mais quoique, j'avais réformulé la pensée de M. Césaire. J'ai dit que le malheur à venir de la France, c'est d'avoir entretenu la France-Afrique. Au regard du contexte déjà anti-France-Afrique à l'échelle continentale et de la réorganisation, du repositionnement de l'ordre mondial. C'est la France qui a tout à perdre en Afrique. Si elle ne change pas de paradigme. Merci beaucoup. Likez, partagez, engagez-vous et soutenez la résistance. Merci beaucoup. À bientôt.